Partie 2, ma cousine a ruiné ma vie et je me suis vengé des années après. Les années ont passé et j'ai fini par devenir superviseur puis directeur de ce magasin grâce à mon diplôme technique en administration des affaires. À l'âge de 25 ans je me suis mis en couple avec une ancienne camarade d'université avec qui j'avais encore des contacts, elle est avocate, et à l'âge de 27 ans nous nous sommes mariés, c'était un petit mariage car elle et moi sommes modestes en dépenses et parce que je n'avais pas de famille à inviter, nous avons actuellement un fils d'1 an que j'aime de toute mon âme. C'est après cela que tout a basculé, aujourd'hui en milieu d'après-midi on a frappé à ma porte, c'était mes parents, cela faisait plus de 10 ans que je ne les avais pas vus, j'étais figé mais pas de peur, mais de colère, mon père m'a demandé s'il pouvait entrer, je lui ai dit non, alors nous avons parlé dans un parc voisin, en bref, ils m'ont dit que ma cousine s'était suicidée et que dans sa lettre elle avait avoué toute la vérité, que la personne qui avait abusé d'elle était le frère de sa mère et que tout avait été orchestré par lui pour pouvoir couvrir l'affaire et d'autres choses. La vérité c'est que j'étais très indifférente, pour moi celui qui accuse de ces crimes mérite de les subir en chair et en os, donc je n'ai pas eu pitié d'elle, je leur ai dit gentiment, et en résistant à mon envie de leur crier dessus, de s'en aller et de ne plus jamais me contacter, qu'ils étaient morts pour moi. Lorsque je me suis levé du banc pour rentrer à la maison, mon père m'a attrapé par l'épaule, il m'a dit que nous devions parler davantage, je lui ai dit non, il a insisté, je lui ai dit non, il a insisté à nouveau, alors je me suis retourné et je lui ai instinctivement donné un coup de poing. Je ne sais pas quand mon père est devenu si faible, chaque latino sait que les hommes de la campagne sont assez forts, mais un seul coup de poing a suffi pour lui casser le nez, il est resté là, stupéfait, à me regarder avec les yeux ouverts et le nez en sang. Ma mère s'est couvert la bouche pour une raison que je ne peux pas expliquer. Ma réaction suivante a été de me jeter sur lui, ce n'était pas difficile de le faire tomber et j'ai continué à le frapper quand il a commencé à se couvrir le visage, j'ai commencé à frapper sa tête ou son front, je ne vais pas mentir, c'était libérateur, j'avais l'impression de pleurer pendant que je le frappais et j'ai continué jusqu'à ce que ma main droite commence à me faire mal. Abonne-toi pour la partie 3.